Bonsoir ou bonjour à tous mes frères et sœurs. Deuxième vidéo. Deuxième vidéo pour vous parler encore. On est toujours là pour parler de papa. Pour parler de papa, pour parler du Seigneur Yeshua HaMashiach, son fils unique, celui qui s'est sacrifié pour nous à la croix. Pour parler un peu de l'amour, pour parler de la justice de Dieu, pour parler des vraies choses. Voilà. Dans ce monde, on aime beaucoup parler. Je vais dire une chose peut-être qui va ne pas vous plaire, mais qui est pourtant réelle. C'est qu'on aime beaucoup parler pour ne rien dire. Généralement, on aime bien parler pour... Quand on parle, on aime bien que les autres nous écoutent. On aime bien dire des choses intéressantes. On aime bien quand on est cool. On aime bien quand on fait partie un peu d'un groupe. Mais quand tu regardes vraiment le fond de ça, c'est quoi? C'est l'orgueil, c'est la fierté, c'est le fait de se sentir quelqu'un. Et une fois que tu as goûté à ça, tu peux pas t'en passer parce que tu as toujours envie. Mais mes frères et sœurs, vous savez que la parole, notre parole qui sort de notre bouche, elle est très importante. Elle est très importante. Elle est tellement importante. Ben oui mes frères et sœurs, parce que quand on dit quelque chose, on se rend pas compte, mais généralement ça se réalise. Si tu y crois vraiment, ça se réalise. Si tu vas toujours penser la même chose, tu vas toujours penser que tu es quelqu'un de nul. Si tu vas toujours te rabaisser, toujours tu vas te rabaisser. Tu vas te dire, ben moi, voilà, moi je suis nul. Moi je suis pas capable de bien aller faire l'école. Moi je suis pas capable d'aller travailler. Moi je suis incapable de faire quelque chose de bien dans ma vie. Moi je suis incapable d'avoir une copine. Je suis incapable d'être gentil avec une femme. Moi je suis incapable de bien respecter mes parents. Moi je suis incapable. Moi je suis bête. Moi je suis celui. Moi je suis cela. Mais à force de répéter tout ça toute ta journée, mais tu vas devenir ce que tu dis. Tu vas le devenir encore plus que ce que tu es en ce moment. C'est pour ça mes frères et sœurs, il faut changer de discours. Surtout nous en tant qu'enfants de Dieu. Il faut arrêter le discours négatif. Il faut arrêter le négativisme. Ça n'existe plus. Parce qu'on a dans le nom de Jésus, si on croit vraiment en notre Seigneur, ce qu'il a fait pour nous à la croix, on a dans son nom la victoire sur toute chose. Comment après ça on peut être négatif? Comment on peut être négatif? Si on continue à être négatif, ça veut dire qu'on ne croit pas en sa puissance. Mais si tu saisis, mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose. Si tu saisis dans ton cœur, si tu saisis vraiment, c'est pas juste regarder, waouh, tu saisis, tu prends, tac, et tu mets dans ton cœur. Si tu saisis la puissance du nom de Jésus, ta vie, mon frère, ma soeur, ta vie, elle va changer. Elle va changer. Elle va changer parce qu'il n'y aura que de la victoire dans ta vie. Il n'y aura que de la victoire. Mais ce ne sera pas tout de suite, tout d'un coup. Parce qu'il y a des moments pour tout dans la vie. Mais en tout cas, quand tu vas proclamer quelque chose au nom de Jésus, ça va arriver. Parce que tu as mis ta confiance dans ce nom-là. Tu as mis ta confiance dans cette personne-là qui s'est sacrifiée pour toi à la croix. C'est fini le discours négativiste. Je suis nul, je suis ceci. C'est fini ça. Maintenant, il faut dire, je suis enfant de Dieu. Voilà le vrai discours qu'on doit avoir. Je suis enfant de Dieu. Mon Père, c'est celui qui a créé toutes choses. C'est celui qui peut tout. Celui qui peut toutes choses. Donc, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Voilà le discours d'un enfant de Dieu, mes frères et sœurs. Et je nous encourage. Je nous encourage à avoir ce discours-là. Voilà, quand on va à l'église, on entend des fois des pasteurs. Mais quand on ressort de l'église, on n'a rien retenu. On ne sait même pas il faut faire quoi. On ne sait pas. On est perdu. On se sent bien parce qu'on a été à l'église. Mais en réalité, c'est vide. En réalité, ton vase, là, nous, notre vase, on est vide. Il n'y a rien dedans. Je ne parle pas de tout le monde. Mais je parle peut-être de la majorité des cas. On va à l'église juste pour aller. Mais qu'est-ce que tu as retenu du message? Qu'est-ce que tu mets en pratique du message? Parce que quand tu vas à l'église, c'est pour entendre un enseignement. C'est pour mettre en pratique un enseignement. Ou c'est pour voir des frères et sœurs. C'est pour pratiquer l'amour avec les frères et sœurs. Tu vas pas à l'église pour te faire montrer. Et déjà le mot église c'est pas le bâtiment. Mes frères et sœurs, il faut pas se tromper. L'église c'est pas le bâtiment. Le mot église, ça vient du mot hébreu grec, ecclesia.
Ecclesia. Ecclesia, c'est l'assemblée. C'est l'assemblée. Ça veut dire assemblée. Une assemblée. Une assemblée, c'est quoi? C'est un mur? Non. Faut pas se tromper, mes frères et sœurs. Une assemblée, c'est des gens. Quand tu vas à l'église, ça veut pas dire que tu vas dans un endroit où il y a une cloche. Ou qu'il y a un pasteur. Non. Quand tu vas à l'église, mon frère, ma soeur, ça veut dire que tu vas rejoindre des frères et sœurs en Christ. Des enfants de Dieu. Et tu vas là-bas pour pratiquer l'amour. Pour glorifier le Seigneur. Pour manger l'Eucharistie. Tu vas là-bas pour toutes ces choses. Tu vas pas là-bas pour aller dans un bâtiment et puis pour faire joli. Mon frère, ma soeur, c'est important de comprendre ces choses. Aujourd'hui, c'est le flou dans nos pensées. Mais alors que c'est clair. Nous faisons partie de l'église. Nous sommes un corps. C'est-à-dire que moi, toi qui m'écoutes, si tu crois au Seigneur, ben nous deux, on est une église. On est une assemblée, on est déjà deux. Si on est trois, on est une église. S'il y a 1000, ben on est une église de 1000, mais c'est très bien. Mais l'église universelle, c'est tous les croyants de toute la planète. Et il n'y a pas un bâtiment avec une cloche qui peut réunir tous les bâtiments. Hein. Tous les croyants. Donc l'église, c'est nous. La parole de Dieu dit que nous sommes des pierres. Des pierres. Et quand on se réunit, on forme un édifice. C'est une image. On forme un édifice. Donc c'est nous l'église. C'est pas le bâtiment. Déjà voilà, il faut rectifier ce sens-là. Il faut redonner au monde leur vraie valeur, mes frères et sœurs. C'est important. Sinon on peut dire tout et n'importe quoi. Voilà mes frères et sœurs. Mais je voulais vous dire aujourd'hui que si vous avez des problèmes, pour ceux qui ne croient pas, je vous assure que mettre sa confiance en Jésus, ça consiste pas à aller à l'église et puis donner de l'argent au pasteur. Ça consiste pas à faire partie d'une secte, ça consiste pas à tout ça. Croire au Seigneur, c'est juste ouvrir ton cœur à la vérité de cette vie. C'est ça, croire au Seigneur, croire à la vérité qui a toujours été, elle a toujours existé cette vérité, mais c'est l'homme qui la refuse. C'est l'homme qui la refuse. Mes frères et sœurs, oh oui, Dieu il nous aime. Dieu il nous aime énormément. Notre Père Céleste il nous aime énormément et il est tellement patient avec nous. Il est tellement patient. Mais je voulais qu'on s'encourage un peu aujourd'hui. Il faut qu'on s'encourage. Il faut qu'on arrête d'être individualiste. Moi j'ai ce problème quelquefois, je suis individualiste. Mais je ne veux pas me dire oui je suis individualiste, je reste individualiste. Non, je veux pas, parce qu'en disant ça je me condamne moi-même. Ma parole me condamne moi-même. Mais je refuse de me condamner. Moi je suis en Jésus-Christ. Moi mon papa c'est le Seigneur du créateur, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Comment je peux me condamner? Je ne me condamne pas, je suis libéré. Donc quand je fais quelque chose de pas bien, quand je sais que je suis un peu individualiste, je dis non, je refuse. Je refuse. Dans le nom de Jésus, je refuse ça, ce statut d'individualiste là. Et j'essaie de mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit de faire, l'amour. Le Seigneur il nous dit pas 36 000 choses. Aimez-vous les uns les autres. Premièrement, aimez Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Et deuxièmement, aimez-vous les uns les autres. Aimez votre prochain comme vous-même. Eh bien oui mes frères et sœurs, c'est aussi simple que ça, l'amour. Aussi simple mais difficile à pratiquer. Hein. Mais il faut réfléchir un peu. Pourquoi difficile à pratiquer? Pourquoi difficile à pratiquer? Parce que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est amour, il est justice, il est sainteté. Nous ne l'avons pas. Donc si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on va essayer de bien faire les choses avec notre esprit à nous. Et on sait que des fois, voilà, on fait les mauvais choix. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, il te guide, il t'enseigne les choses. Il est là pour t'aiguiller quand tu commences à prendre un mauvais chemin. Il te ramène soit à travers ta conscience, il va te parler à travers ta conscience, ou sinon, voilà, il y a des autres personnes qui vont te parler. Et tu vas voir que ce qu'ils disent, ça va te toucher. Ça, c'est l'Esprit qui parle. C'est Dieu qui te parle. Il te ramène dans le droit chemin. Donc voilà mes frères et sœurs, c'est important de mettre notre confiance en Jésus et de recevoir l'Esprit. Parce que ça ne suffit pas de croire en Jésus. Dans un sens, ça suffit dans un sens pour avoir le salut. Mais si tu veux mener une vie de sainteté, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, mes frères et sœurs, elle dit quoi?
Dans le livre, dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus, il dit à ses... Quand c'était pendant, je crois, le repas de la scène, ou un peu avant, ou un peu après, lisez vous-même pour vérifier. Le Seigneur, il dit à ses disciples, il dit, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Je pense que les disciples, ils ne voulaient pas qu'il parte, ils ne voulaient pas qu'il meure. Et il dit ne soyez pas tristes. Ne soyez pas tristes que je parte. Parce qu'il faut que je parte, c'est-à-dire qu'il faut que je meure. Pour qu'il puisse monter et pour qu'il puisse envoyer le consolateur. C'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu, du Père. Donc mes frères et sœurs, c'est important de comprendre ça. Jésus, il est mort, il est monté à la croix, mais il ne s'est pas arrêté là. Maintenant que tu mets ta confiance en lui, il ne faut pas t'arrêter là. Il faut te demander l'Esprit, mon frère, ma soeur. Il va te donner en abondance. Il va te donner en abondance. La parole de Dieu dit c'est comme des fleuves d'eau vive. Vous savez c'est quoi un fleuve d'eau vive? Un fleuve, vous savez ce que c'est là où il y a de l'eau. Mais de l'eau vive, c'est quoi? C'est là où la source, elle jaillit. C'est de l'eau vive. Vous voyez une fontaine là, pas une fontaine, une cascade. L'eau elle arrive, bouf. Après elle tombe, elle arrose tout en bas. C'est ça. Des fleuves d'eau vive vont venir dans nous. C'est ça, c'est le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Quand il arrive dans nous. Ce que je vous explique, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Non, tout le monde peut le vivre. Tous les êtres humains peuvent le vivre. Il faut juste mettre sa confiance en Jésus. Et vous lui demandez, mon Seigneur, je crois en toi. Je crois en ce que tu as fait pour toi à la croix. Tu t'es sacrifié pour moi alors que j'étais indigne. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Que tu as été envoyé du Père. Et que tellement il nous a aimés, il t'a envoyé, toi, qui n'aurais jamais rien fait sur cette terre, qui n'a jamais commis de péché, pour mourir à notre place. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. Envoie-moi le Saint-Esprit afin que je marche d'une façon droite. Et là, vous allez voir, mes frères et sœurs. Je vous dis, vous allez sentir quelque chose dans vous. Une paix intérieure. Vous allez sentir une fraîcheur et vous allez sentir des sources d'eau vive. Faut pas avoir peur. Faut pas se dire c'est mystique. Non, c'est la vérité. Adam, quand il a été créé, il avait le Saint-Esprit en lui. Et quand il a péché, le Saint-Esprit s'est séparé de lui. Mais il vivait l'extraordinaire. C'est après qu'il n'y avait plus l'extraordinaire. Nous, aujourd'hui, on est habitués aux choses. C'est pas extraordinaire. Mais on a été créé de façon extraordinaire, mes frères et sœurs. On doit être fait pour l'extraordinaire. L'extraordinaire doit être quelque chose d'ordinaire pour nous. Mes frères et sœurs, quand vous allez sentir le Saint-Esprit, vous allez sentir comme si c'était un rafraîchissement de l'âme, de l'esprit, de l'être. Vous allez voir plus clair dans vos pensées. Vous allez être moins en colère. Petit à petit, Dieu va vous façonner. Dieu va vous façonner. Mes frères et sœurs, c'est important le Saint-Esprit. C'est très important, mes frères et sœurs. C'est pas pour rien qu'on dit il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça vient d'où ça? C'est pas inventé. Le Père, créateur de toutes choses. Le Fils, c'est la parole du Père qui s'est faite chair. C'est la parole du Père. Le Saint-Esprit, c'est sa puissance. Ces trois-là, ça forme une même chose, mais en trois facettes différentes. C'est le mystère. Vous savez, on ne peut pas expliquer vraiment la Trinité. On ne peut pas expliquer vraiment. On ne comprend pas, c'est au-dessus de nous. Mais c'est normal, on ne peut pas comprendre quelque chose qui est au-dessus de nous. On peut essayer de dire avec nos mots à nous, nos mots humains. Mais jamais, aucun mot ne sera assez suffisant pour décrire la personnalité de notre Dieu à nous. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est un mystère. Mais en tout cas, ce mystère, on le vit. Parce qu'on croit en Jésus, on croit qu'il a été envoyé du Père, et on croit que Jésus envoie le Saint-Esprit. On le vit. Et il faut le vivre jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter aux paroles ou à la pensée. Il faut le vivre jusqu'au bout. Il faut le demander. Je vous conseille, mes frères et sœurs. Arrêtons d'écouter les pasteurs. Je ne dis pas tous les pasteurs, parce qu'il y a forcément des pasteurs qui sont bien, qui sont remplis du Saint-Esprit. Mais il y a aussi des pasteurs qui sont là pour vous égarer. C'est très important de reconnaître les pasteurs qui vous égarent ou pas. Entendez bien dans leurs paroles s'ils parlent de Jésus, s'ils parlent de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Il faut que ce message-là soit prêché tout le temps quand tu vas à l'église. Ce qu'il a fait pour nous à la croix, il s'est sacrifié pour nous. Il faut qu'il prêche l'amour. Il faut que ce pasteur-là, que vous allez voir, ce prêtre ou ce diacre,
Il faut qu'il prêche l'amour. Et il faut que sa façon de vivre, ce soit une façon de vivre exemplaire. Il faut qu'on voit qu'il soit rempli du Saint-Esprit. C'est important, mes frères et sœurs. Il ne faut pas se faire avoir. On n'a pas été créé pour se faire avoir. On a été créé pour dominer. Mes frères et sœurs, ce sont des paroles d'encouragement pour vraiment vous dire que c'est le moment de se réveiller. Moi, j'ai trop longtemps dormi, moi. Jusqu'à mes 21 ans. Je crois même jusqu'à mes 23 ans. J'ai beaucoup trop dormi. J'ai beaucoup trop dormi, mes frères et sœurs. Et ben c'est fini ce temps-là, il faut se réveiller. Et il faut se dire que il n'est jamais trop tard pour changer. Jamais trop tard, et dès que vous allez changer, vous allez dire ben merci Seigneur. Voilà mes frères et sœurs, ce petit message. Soyez bénis abondamment mes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus. Amen.